Dans un vieux monastère perché sur les collines brumeuses du Japon, habitait un jeune moine, nommé Sora. Depuis qu'il était enfant, Sora avait été élevé dans le temple, baigné dans la méditation et dans l'apprentissage des enseignements du zen. Il était travailleur et curieux, mais il y avait une question qu'il n'arrivait pas à résoudre et qui le tourmentait depuis des années, car la vie était si imprévisible et parfois cruelle. Les enseignements du monastère prônaient la sérénité et l'acceptation, mais Sora ne pouvait pas y adhérer, comprendre parfaitement le sens. Chaque fois qu'il essayait de trouver des réponses dans les textes anciens, il se sentait de plus en plus perdu. Un jour, après avoir été témoin d'une série d'événements malheureux dans le village voisin, tels qu'une récolte détruite par une tempête, la maladie d'un enfant et la mort soudaine d'un jeune homme, il décida de se tourner directement vers son maître, un vieux moine nommé Hiroshi, célèbre pour sa sagesse et sa capacité à voir au-delà des apparences. Maître, dit Sora, en s'inclinant profondément, j'ai une question qui me tourmente l'esprit. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent tant souffrir, tandis que d'autres réussissent sans effort? Est-ce juste une question de chance? Ou y a-t-il une raison à tout cela? Maître Hiroshi l'observa longuement, comme s'il cherchait à évaluer la portée de sa question. Ensuite, avec un sourire serein, J a fait le serment de le suivre. Les deux quittèrent le monastère et se dirigèrent vers le jardin, un endroit paisible et magnifique, où le silence était seulement interrompu par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les branches des arbres. Après avoir traversé le jardin, ils sont arrivés à un vieux cerisier. Parmi ses branches se trouvait une toile d'araignée finement tissée, brillant sous les rayons du soleil levant. Les gouttes d'eau, qui reflétaient la lumière du soleil, faisaient briller la toile d'araignée comme un bijou dans le paysage. Observe bien cette toile d'araignée, Sora, dit le maître d'un ton paisible. Regardez comment chaque fil est relié aux autres. Regardez comment chaque élément de la structure est interconnecté. Cette toile d'araignée est comme la vie. Chaque fil représente une action, un événement, une décision ou une rencontre. Si tu tires sur un seul fil, même le plus petit, tout le réseau en sera affecté. Chaque vibration se propage à travers la toile d'araignée, influençant tout ce qui l'entoure. En regardant la toile d'araignée, Sora a observé comment chaque fil était connecté de manière complexe. Il n'y avait pas un seul point qui n'était pas relié aux autres, comme si tout était interconnecté. Puis le maître prit un petit bâton et toucha doucement l'un des fils extérieurs. Immédiatement, toute la toile d'araignée bougea, se secouant jusqu'au centre, où une petite araignée immobile attendait. Maître, je comprends que les actes de chacun peuvent avoir des répercussions, Sora a dit. Mais en quoi cela s'applique-t-il aux souffrances et aux joies de la vie? Quel est le lien entre une toile d'araignée et le destin des êtres humains? Hiroshi le regarda avec compassion. Chaque souffrance, chaque joie, chaque succès et chaque échec est comme une vague qui se propage à travers cette toile d'araignée. Ce que nous considérons comme malheureux ne pourrait être que le résultat d'un fil qui mène ailleurs, à cause d'un événement que nous ne pouvons pas percevoir. Chaque fois qu'un événement douloureux survient, comme la maladie d'un enfant ou la perte d'une récolte, on dirait qu'une partie de la toile a été secouée, mais cela ne se produit pas isolément. Même un simple geste peut avoir une influence sur tout. Le jeune moine médita longuement sur les paroles du maître, mais il ne parvenait toujours pas à saisir l'ensemble de la situation. Alors, maître, la souffrance est inévitable. Nous ne sommes que des pions dans une toile que nous ne pouvons pas contrôler. Maître Hiroshi secoua la tête et montra l'araignée au centre de la toile. Non, sœur, nous ne sommes pas des marionnettes, mais nous sommes intégrés dans un réseau de causes et d'effets. Notre souffrance naît lorsque nous essayons de contrôler ce que nous ne pouvons pas, lorsque nous nous accrochons au fil de la toile d'araignée, espérant les dominer. Mais chaque geste, chaque pensée a une influence sur ce réseau. Nous ne pouvons pas éviter complètement les vibrations, mais nous pouvons choisir comment y réagir en conséquence. Ensuite, avec un geste lent et délicat, Hiroshi a fait un nœud sur l'un des fils cassés de la toile d'araignée. Regarde, dit-il. Ce nœud est le symbole de notre capacité à réparer ce qui semble être cassé. Même si la toile d'araignée a été secouée ou endommagée, nous pouvons la réparer.
Nous ne pouvons pas éviter toutes les souffrances, mais nous pouvons apprendre à reconstruire, à tisser de nouveaux liens qui nous aident à trouver un équilibre. À chaque fois que nous posons un geste de bonté, que nous choisissons de pardonner, que nous refusons de nourrir la haine, nous tissons de nouveaux liens dans la toile d'araignée du destin. Ces nœuds, à leur tour, diffusent des ondes positives à travers le réseau. La sœur observa attentivement le nœud créé par le maître. C'était minuscule, presque imperceptible, mais cela semblait restaurer la stabilité de la toile d'araignée. Alors, maître, finalement il a demandé, si nous ne pouvons pas tout contrôler, pouvons-nous influencer le mouvement de la toile d'araignée? Exactement. Pour nous, Hiroshi, chaque petite action que nous entreprenons, un sourire, un geste de soutien, un mot gentil, est comme une touche délicate sur la toile d'araignée. Cela peut sembler insignifiant, mais cela peut créer des ondes de changement qui se propagent loin, touchant des vies que nous ne connaissons pas, connaissons et influençant des destins que nous ne pouvons pas voir. De la même façon, chaque fois que nous laissons la colère, la peur ou le ressentiment diriger nos actions, nous créons de la tension et de la disharmonie dans le réseau. À ce moment-là, une légère brise fit balancer les branches du cerisier, et la toile d'araignée trembla légèrement, mais resta intacte grâce au nœud créé par le maître. Le jeune moine ressentit une étrange sérénité qui l'envahissait, comme si un voile de compréhension venait enfin de se lever. Alors, maître, comment puis-je vivre en harmonie avec cette toile d'araignée? Accepte ce que tu ne peux pas changer et agis avec sagesse sur ce qui est à ta portée, répondit Hiroshi. Reconnaissez que chaque vie, chaque événement est connecté. Ne pensez pas seulement à votre propre bien-être ou à votre propre souffrance. Quand tu souffres, rappelle-toi que ta souffrance est liée à celle des autres. Et lorsque vous trouvez la paix, essayez de la partager avec le monde. Tout comme une araignée construit sa toile avec patience et dévouement, vous devez également tisser votre vie avec attention et amour. Le jeune moine se sentit lentement agacé, observant la toile d'araignée sous la lumière du soleil, comprenant finalement que la vie n'était ni injuste ni aléatoire. Chaque événement, chaque émotion et chaque décision étaient comme les fils de cette toile d'araignée, tous entrelacés les uns avec les autres, formant un design complexe et merveilleux qui, bien que parfois douloureux, possédait sa signification et sa beauté intrinsèque. La vie morale est comme une toile d'araignée entrelacée, où chaque action, chaque pensée et chaque émotion sont entrelacées avec celles des autres. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons choisir comment contribuer à tisser cette toile, en créant de l'harmonie plutôt que de la disharmonie. Même la plus petite action peut se propager à travers le temps et l'espace, influençant des vies que nous ne connaissons pas et des destins que nous ne pouvons pas voir. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.